Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois et aujourd'hui on va parler de la suranalyse, du fait que les gens ont du mal à passer de la réflexion à l'action. Alors la suranalyse c'est quoi? C'est quand vous analysez tout ce qui vous arrive, quand tout pour vous a peut-être une raison d'être, une cause, qu'il faut réfléchir dessus, qu'il faut creuser le pourquoi, que lorsque vous commencez à faire quelque chose, vous vous demandez la raison de cette chose, l'utilité, et quand vous voulez vous lancer dans une action, eh bien, vous y réfléchissez beaucoup avant. En quoi ça aide? Parce que si c'est là, c'est une fonction quelque part. Eh bien, la suranalyse, ça vous permet de développer une capacité d'analyse. Ça veut dire que vous n'allez pas rester sur des choses qui sont en surface. Par exemple, quand vous rencontrez une personne qui vous énerve, en général, on dit « Ah, c'est un con !» et puis on ne va pas plus loin. Pour vous, c'est pas suffisant. Vous voulez justement creuser derrière. Vous voulez vous dire peut-être que cette personne a des raisons d'être comme ça. Peut-être qu'il y a des choses qui m'agacent chez elle et qui font référence à moi. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, qu'elle n'est pas forcément conne, que dans son monde, c'est autre chose. Et voilà. En fait, vous, c'est très bien puisque vous ne restez pas pointé devant l'arbre qui cache la forêt. Vous allez carrément dans la forêt. Donc, c'est une qualité d'un sens. Et en quoi ça vous enlise? Tout simplement que quand vous voulez vous lancer dans un projet, faire une action, eh ben vous y réfléchissez 10 fois trop. En séduction, il y a une règle qui s'appelle la règle des 3 secondes. Ça veut dire que si vous voyez une fille qui vous plaît, vous devez y aller lui parler dans les 3 secondes. Pour pas vous laisser le temps, justement, de vous créer un dialogue où vous allez vous juger, où vous allez anticiper des scénarios un peu désagréables et qui risquent justement de vous bloquer. Vous vous jetez dans le bain directement. Et il n'y a pas qu'en séduction que c'est comme ça. Il y a aussi dans le développement personnel, dans la vie de tous les jours. Quand vous voulez vous lancer dans un projet, en général, vous voyez la fin du projet, la montagne. Enfin, non, vous voyez d'abord la fin du projet qui vous stimule, et puis la montagne de choses qu'il y aura pour l'accomplir. Et en PNL, il y a un présupposé qui dit que toute tâche est réalisable si on la fractionne en bouts assez petits. Si vous voyez la grosse montagne comme ça, vous n'allez pas être motivé pour la monter parce que peut-être que c'est normal, vous aurez des doutes envers vos capacités. Peut-être que votre confiance, justement, elle a besoin de s'accroître en faisant des petites choses. Et les petites choses, ce sera par l'expérience. Donc, si à la montagne, vous donnez une durée pour la monter, que vous mettez des stations à laquelle rejoindre à chaque fin de journée, et bien là, ce sera beaucoup plus réalisable et vous pourrez vous centrer sur des petits objectifs. Là, j'étais sur quoi ça enlise. Là, je suis en train de déborder sur l'autre sujet. Donc ça, c'était la solution action. C'est quand vous voulez effectuer quelque chose, je sais pas, par exemple, vous êtes une journée chez vous, vous n'avez rien à faire et vous vous dites « Ah, ce serait bien que je sorte ». Eh bien, faites-le. Réfléchissez pas 20 ans là-dessus. Parce que certaines personnes vont se dire « Ouais, mais à quoi ça sert de sortir? C'est quoi l'utilité? Je vais juste prendre un bol d'air, ça va rien changer à ma vie, concrètement, dans les grandes lignes. » Mais on s'en fout que ça change rien dans votre vie. Et d'ailleurs, on ne sait même pas. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre ou qu'il y a un événement que vous n'auriez même pas calculé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et justement, je ressortais de ces balades en me disant « Ah, j'ai bien fait d'être sorti. J'ai bien fait. » Et faites-le aussi quand vous avez une petite action. Même les plus petits sens, les plus petites choses, les plus petites informations peuvent faire une grande différence. Parce qu'à la fin de la journée, vous serez peut-être satisfait d'avoir respecté votre flemme en étant resté chez vous, mais vous saurez dans le fond que sortir, ça aurait été un plus à votre journée, à votre satisfaction. Donc, réfléchissez pas 10 ans, lancez-vous dans l'expérience, faites-le. Et puis, je pense notamment aux personnes qui savent beaucoup de choses sur elles-mêmes, psychologiquement parlant, mais qui ne les appliquent pas.
qui sont très intelligentes émotionnellement, qui savent ce qu'elles doivent faire pour se sortir de leurs problématiques, mais qui ne le font pas parce qu'il y a toujours un mais. Il y a un oui, mais. Derrière, il y a ça qui va m'en empêcher. Là, c'est une croyance limitante ou c'est autre chose, une facette subconsciente qui n'a pas été résolue. Et à ce moment-là, il n'y a qu'en se lançant dans l'expérience qu'on saura si c'était bon de s'y lancer ou pas. Oui, c'est la réalité. Une fois qu'on est confronté à une expérience, on se confronte nous-mêmes en tant qu'être à nos sens vis-à-vis de l'expérience. Quand vous visualisez quelque chose à l'avance, il y a souvent des pensées comme « je sais comment ça va se passer ». Il va se passer ci, il va se passer ça, je vais réagir comme ci. Il y a une personne qui va être là, ou alors qui va faire ci, ça, etc. Blablabla. Là, on est dans la suranalyse complète. Et du coup, vous restez bloqué, vous n'allez pas faire votre action. Alors que si vous vous lancez directement, vous allez... Voilà, c'est qu'un aperçu, ce que vous avez fait. Un aperçu, c'est ce que c'est. Un aperçu, c'est 50% de l'expérience que vous imaginez, et même moins. Donc, tous les 50% autres, ou même plus, eh ben, vous les passez à la trappe si vous ne faites pas l'expérience. Quand vous serez dedans, vous allez vous rendre compte de toutes les informations qu'il y a en plus. Et ça peut être des informations subtiles, toutes petites. Genre, tiens, je ne savais pas que je ressentirais ça à tel moment, dans cet endroit. Tiens, je ne savais pas que je verrais telle chose, qui me mène à une réflexion. Et voilà, c'est comme ça que vous allez vous connaître un petit peu plus. Dedans, en faisant. Faire. Sinon, je vais vous raconter, une expérience que j'ai eue, ma toute première conférence. Je ne parle pas des réunions groupes de parole que j'anime pour une association, La Voix des Adoptés, et puis en tant que responsable, mais une conférence que j'ai eue, que je devais animer. Alors déjà, j'étais arrivé en retard. J'avais, je crois, une demi-heure de retard parce que c'était dans un tout petit bled, à côté d'une grande ville, Saint-Brieuc, et un tout petit bled qui était en bordure de Saint-Brieuc, qui faisait partie de Saint-Brieuc pourtant, mais bon, c'était assez compliqué à trouver. J'ai dû prendre des petites routes hyper étroites comme ça. Et j'étais arrivé à la bourre. Moi, je croyais que les gens avaient commencé. J'étais pas au courant, en fait, que c'était une conférence. Je croyais que j'étais juste invité pour animer avec d'autres personnes cette conférence. Et une fois arrivé, j'ai pas compris, j'ai dit pourquoi vous m'avez attendu? Vous auriez dû commencer. Et puis elle me disait non, on t'a attendu, voilà, maintenant on peut commencer. Et la personne, elle me dit en plus, bon, est-ce que Jocelyn, tu as une table là devant, est-ce que ça te va? Tu seras tout seul. Et là je me fais, waouh, en fait, je vais m'exprimer devant une trentaine, quarantaine de personnes que je connais pas, comme ça, là, maintenant, tout de suite. Et ouais, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je me suis présenté. J'ai présenté vite fait mon activité, mon vécu. Et au bout d'un moment, j'ai demandé aux gens de poser leurs questions. Et vous savez quoi? Ça s'est super bien passé. Franchement, j'aurais dû filmer cette conférence si j'avais été au courant que c'en était une. Et vous savez quoi? En m'étant confronté à cette expérience que j'avais déjà anticipée dans ma tête plusieurs fois comme quelque chose d'hyper flippant et qui devait être hyper préparé à l'avance, et au final, je sais que je peux le faire au feeling. C'est de l'improvisation, je sais que j'ai ça. Et je me connais face à cette expérience. Vous pouvez faire de même. Il suffit de vous lancer dans l'expérience. Comme ça. Acceptez, j'ai vraiment ce message-là à vous faire passer. Acceptez que votre expérience, de ne pas connaître le résultat. Acceptez de ne pas connaître le résultat de votre expérience. De ne pas savoir là où ça va vous mener. De ne pas forcément rechercher une utilité à 100% dès le départ. N'anticipez rien, allez-y. Si vous sentez que vous avez juste envie de le faire, et que, bon, c'est pas dangereux, voilà, je vous dis pas d'aller escalader le mont Everest sans équipement, sans formation, rien du tout. Là, par contre, je vous dirais, c'est un peu de la folie. Mais voilà, si vous êtes préparé à un truc, que vous savez que vous avez les capacités, vous ne serez jamais à 100% prêt, sachez-le. Ça sert à rien de préparer tous les paramètres sur la piste de décollage pour que l'avion décolle, tout ça. L'avion, il a été fait pour voler.
S'il est construit déjà, est-ce que vous avez déjà les trucs de base? Les trucs de base, ça vous donne 20%. L'expérience, c'est les 80 autres pourcents qui vont servir. Donc allez-y, faites décoller votre avion. Sinon, j'ai fait un article sur le blog « Comment gérer vos émotions ». C'était pour les hypersensibles et les empathes, mais pas seulement au final. Parce que les émotions, on en ressent tous. Et il y en a qui nous embêtent dans la vie. Donc allez-y, rentrez dans cette émotion, vivez-la. Ça, ce sera une façon, vous voyez, dans la suranalyse, plutôt que de rester sur vos pensées, allez à la racine. Allez derrière la pensée, allez à l'émotion qui amène cette pensée. Et qu'est-ce que cette émotion a à vous dire? Parce que en allant sur la pensée, vous vous écrasez contre le bouclier. Allez-y, allez à la pensée racine. Et sinon, la méditation, je pourrais vous conseiller, qui n'est, contrairement à ce qu'on pense, il y a un joli oiseau, il y a un joli... Dans la méditation, on ne vous demande pas de supprimer vos pensées. On vous demande au contraire de les laisser défiler. En général, ce qu'on fait dans la vie, c'est on s'accroche à la pensée. Comme un aigle qui s'accroche avec ses serres, avec un serpent ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui nous fait le plus de mal. C'est parce qu'on s'accroche, qu'on résiste. C'est ça qui nous fatigue. Donc, la pensée, dans la méditation, vous devez accepter de la voir défiler, de la voir partir. Voilà, comme ça. Et avec cette émotion que ça vous fait de la laisser partir, acceptez l'émotion aussi. Tiens, voilà. Il ne s'agit surtout pas d'être un légume, mort ou je ne sais pas. Là, vous êtes dans une action où vous acceptez ce que vous ressentez. Il y a un proverbe d'un méditant qui disait « Acceptez ce que vous ne pouvez changer, changez ce que vous pouvez ». Donc, je crois que j'ai tout dit là en fait. Lancez-vous dans l'action, absolument. C'est ça que je donne aux personnes qui sont dans la suranalyse. Allez-y. En spiritualité, en psychologie, même dans les autres domaines, l'expérience est comment on pourrait dire? C'est la meilleure action qui vous permettra d'avancer dans la vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la partager si vous a aidé. Je vous invite à liker parce que ça fait toujours plaisir et à consulter les articles sur le blog si vous voulez en savoir plus. Ciao!